les amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Allez, on se retrouve avec le tarot, le Leicester Tarot. On va voir ce que les anges, les guides, mes elfes ont à nous dire. Bah, donc, elle a déjà volé. Ouais, là, on nous parle du 7 d'épée. Le 7 d'épée nous dit qu'il faut couper avec les... On décide de couper les énergies négatives. Il y a quelqu'un qui... Allez, hop, ça c'est fait. On prend vraiment la décision. On est appelé ici à... On s'efforce de couper notre mental négatif, d'accord? On s'efforce, hein, je dis bien on s'efforce. Hein. Oh, il y a une union là. Il y a un lien. Il y a une union, il y a un lien là avec quelqu'un. Il y a une union, il y a un lien avec quelqu'un. Qui va arriver, c'est pour ça qu'on peut, on peut se permettre de couper une union, il y a des pensées négatives là. Ok. Bon, ben ça concerne un couple, hein, ou deux personnes en tout cas. Ou alors les pensées négatives concernent un couple ou deux personnes. Hein. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on décide de couper la négativité autour de ça. Donc, on décide de contrôler son mental peut-être aussi. Oh punaise. On a quelque chose de beau ici dans une relation. Mais on ne voit pas. On refuse de voir le côté positif, par contre on voit le côté négatif. Vous voyez, là on a quelqu'un qui... Il y a une union entre deux personnes. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des bons côtés, des mauvais côtés. Et on se bat pour contrôler notre mental négatif, mais d'un autre côté, on veut pas voir, on a la difficulté de voir le bon côté des choses. Le bon côté de la relation. On voit que le négatif en fait encore. Et c'est pour ça qu'on se bat autant hein, pour couper ça. Hein. Parce qu'on voudrait bien arriver à tourner la tête pour voir là, mais on n'y arrive pas. Bon, ça va rapporter, hein. Ça va rapporter, mais bon, on voit que c'est quand même instable. Il y a de la stabilité, et derrière, on a quand même la stabilité et la... On est sûr de ce qu'on sait ce qu'on veut en fait. On sait ce qu'on veut, mais c'est pas encore. C'est très fragile, hein. C'est encore très fragile. Attendez, excusez-moi, parce que je crois que mes chats ont un problème. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh là là. Allez, file. Bon, ben, on fait un sacré bazar dans la salle de bain. Ok, super. Bon, mais j'ai du rangement. Comme si j'avais le temps. Bref. Surtout comme si j'avais envie, surtout parce que là, j'ai pas envie. Du tout, du tout, du tout. Oh, j'ai une carte qui est retournée ici. Oh, bien. On est quand même... on a la reine de bâton ici. Hein. On est vraiment... on est fiers de soi. J'ai quelqu'un là... Ouais, alors vraiment, là, il y a une union. Qui nous cause, qui nous fait travailler le mental, négatif bien sûr, et l'émotionnel, négatif aussi. Alors bon courage. Par contre, c'est de bonnes choses quand même hein, dans cette union, mais on a du mal à le voir parce que le mental, il prend le dessus en fait. Le mental prend le dessus, du coup on a vraiment mal à voir les bonnes choses qui sont là, parce qu'en fait les bonnes choses, elles sont tellement fragiles. Elles sont tellement fragiles et c'est tellement instable, c'est tellement friable, c'est vraiment incertain, quoi. C'est imperceptible.
ça risque de se casser la gamelle à tout moment. C'est pour ça qu'on ne regarde pas dans cette direction-là, parce qu'on veut quelque chose. Ici, on a un chêne, on a un arbre, on veut quelque chose de solide, de stable, de puissant. Et là, c'est tellement stable, c'est tellement instable et fragile que... Et on sait ce qu'on veut, en fait. On est sûr de soi et on sait ce qu'on veut. Et on reste sur nos optiques, on reste focus sur notre objectif, là. Est-ce que c'est une bonne chose? J'en sais rien. Parce que là, on voit quand même qu'on on est fier de soi, on est fier de ce que l'on fait. On sait ce qu'on vaut, hein, on sait ce qu'on veut, on sait de quoi on est capable. On connaît sa valeur. On connaît sa valeur ici. Alors, par rapport à ce couple-là, à cette union, ouais, il y a quelqu'un qui est serein, il y a une reine là qui est très très bien. Hein. On est bien dans cette union-là. On veut arriver à une situation vraiment stable, vraiment. C'est une union qui va nous apporter ce qu'il faut, qui va nous apporter la stabilité. Alors, pourquoi ce quête de couple? Pourquoi ce quête de couple? Pourquoi ce cœur... Ah, de toute façon, le mental, quand il prend le dessus sur le cœur, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Ça s'appelle l'ego. Je connais quelqu'un qui aime beaucoup ce mot. Bref. Bon, alors, sur le cadre de couple, mes guides, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à me dire sur cette situation-là de se concentrer sur, de prendre le négatif à la place de prendre plaisir au positif que l'on a? Ah bah oui, on a le 2 d'épée, voilà. Voilà, on se bat encore avec ces pensées négatives. On a l'impression de ne pas voir, d'être emmêlé, de ne pas pouvoir... ouais, c'est vraiment, on se sent agressé en plus. En plus, on se sent agressé, on se sent malmené, on se sent... Le page de bâton, là. Ouais, il y a une belle étoile, là sur le page de bâton. Là, il y a l'étoile, là, vous êtes protégé. Même que c'est instable, c'est fragile. Oui, c'est fragile. Oui, c'est sûr, c'est fragile. C'est pas très stable. C'est pas stable, c'est fragile, ça risque de tomber. Ça cherche un équilibre. Mais c'est là et c'est protégé. Hein. C'est protégé par le ciel. Hein. Et là, on a le roi d'épée. On a sur le 7 de bâton, donc sur le fait de... Quand on est focus sur son objectif, si on reste focus sur ce que l'on souhaite vraiment, sur ce que l'on veut, sur ce que notre intuition nous dit, eh ben là, on se retrouve en roi d'épée. Ça veut dire qu'on se retrouve, on arrive à combattre le mental négatif. Mais pour ça, il faut se recentrer sur soi, vraiment se recentrer sur de rester focus sur ses objectifs, sur nos souhaits, sur nos vœux, sur ce que l'on veut vraiment. Et ne pas se laisser embarquer par des suppositions, des illusions, des choses des préjugés aussi. Restez focus et aligné avec vous-même. Et vous verrez que votre mental négatif, il va s'en aller et vous serez bien ici avec vos émotions. Vous allez faire la paix et vous serez vainqueur. Hein. Vous êtes maître hein, de vos émotions là. On a quelqu'un qui est maître de ses émotions et qui ne laisse rien paraître. Il arrive et il a réussi à les maîtriser en fait. Hein. Et là on a la justice, il y a un bel équilibre là. Bon, justice est faite, il y a une décision à prendre. Hein.
Il y a une décision à prendre pour équilibrer les choses. Hein. À voir ouais, laquelle choisir. Mais les deux se ressemblent, les deux sont équilibrés ici. Ah punaise, pique-nique douille, c'est toi l'andouille. On cherche. Hein. Là, il y a quelqu'un qui hésite entre plusieurs possibilités. Au moins deux. Au moins deux possibilités. Ouais. Et qui est torturé entre son mental et son cœur. Mais là, on voit que c'est vraiment difficile. C'est un choix difficile à faire. Un choix de cœur difficile. Bon. Souffle dans ma tête, tu veux venir en tempête et je pense à vous plus fort. Un kilomètre, c'est Paris qui fait la fête, moi je pense à vous encore. Dans ma tête, tout soleil, je pense à vous plus fort. Il y a quelqu'un qui pense à quelqu'un d'autre très fort là. Il y a quelqu'un qui pense très très fort à quelqu'un d'autre. Et qui pense tout le temps à cette personne-là. Et c'est ça, hein, vous voyez? Quelqu'un qui pense toujours à quelqu'un d'autre. Et en fait, ça apporte ça. C'est une torture. C'est une torture mentale. Le fait de penser toujours à cette personne parce qu'il y a des sentiments, parce qu'il y a un manque, parce que... Ça, c'est de la dépendance affective. Bienvenue au club. Très difficile à gérer. Très, très difficile à gérer. Mais ça se gère. Ça se gère bien. C'est un travail à faire sur soi. Hein. Oh là là, mon Dieu, purée. Bon, ça va s'évanouir, hein, tout ça. Ça va s'évanouir. On a presque fini son travail. On est presque arrivé au bout. On est presque arrivé au bout. On voit que le bonheur, il arrive. Les bonnes pensées, ça va se libérer. C'est juste une question de temps. C'est juste le passager. C'est difficile, c'est pas agréable, mais c'est passager. Il faut prendre ça comme un mouvement de lune. Vous voyez, quand c'est la pleine lune, on n'est pas bien, 3 jours avant, 3 jours après, ça dépend des gens. On dort pas bien, mais ça dure pas. Vous voyez, c'est passager. On est mal, mais c'est passager. Ça dure une nuit, 2 nuits peut-être, quelques jours, mais sans plus. Vous voyez, c'est ce qu'il faut se dire. Oh punaise, mais décidément, on a toutes les épées. Hein. Et pour autant, ouais, là, vous vous sentez pas capable. Hein. Vous ne vous voyez pas comme vous êtes, en fait. Vous avez l'impression d'être attaché, d'être ligoté, d'être empêché, de pas pouvoir faire, alors qu'en fait, vous n'êtes pas du tout, vous êtes tout à fait libre de penser, d'agir, et vous êtes bien, en fait. Hein. Vous êtes bien. Hein. Vous mettez vos barrières vous-même. Hein. Vous mettez c'est vous qui créez votre mental négatif. Hein. C'est vraiment vous, alors. Pourtant, vous avez l'étoile, là. C'est terrible, hein, quand même. Hein. Mais il y a énormément de mental, quoi, dans cette guidance. Hein. Bah, quoi qu'on a du mental, on a de la coupe, on a de l'épée. Ouais, le mental, l'émotionnel. Et puis un petit peu d'action, quoi. Sur le roi d'épée, on a quoi ici sur cette personne-là qui reste focus sur ce qu'elle veut, qui est bien avec ses émotions et qui sait les gérer et qui sait... Pas de pitié. Hein. J'entends pas de pitié, lui. Hein. Il est sans pitié. Hein. Ça va être chaud patate. Moi, je vous le dis. Pour moi, ça va être chaud patate. Oh là là. On peut dormir tranquille ici parce que regardez ce qui vous arrive.
vous pouvez dormir tranquille, hein. Ça y est, hein. Vous pouvez laisser... là, on est au 4 d'épée, voilà. On a énormément cogité. Et on s'est fait beaucoup de mal psychologiquement, émotionnellement. On est arrivé au bout du bout. Et peut-être que, à force de rester focus comme ça sur ses désirs et de faire confiance à sa bonne étoile ici, on a peut-être brisé la glace, là. On a peut-être décidé de voir autrement, de se voir tel que l'on est réellement. Et là, de toute façon, on est au bout et on s'endort, quoi. Là, il faut qu'on dorme, il faut qu'on se repose, il faut faire une pause, il faut arrêter quelque chose pour dormir tranquille. Et derrière, vous avez le 10 de coupe. Derrière, vous avez le 10 de coupe. Donc derrière, vous avez l'accomplissement de cœur. Vous êtes bien au niveau émotionnel. Il faut que je regarde quand même au niveau du 4 d'épée, là, parce que ça me... une titille, celui-là. Les 5, les 4. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée est merveilleuse lorsqu'elle représente l'esprit pratique, une intelligence capable de s'incarner et d'organiser sa vie matérielle. C'est aussi la base de l'intelligence scientifique. Mais elle peut se muer en un rationalisme fermé sur lui-même. Ça, c'est le roi d'épée. Hein. Le rationalisme fermé sur lui-même. Qui tend à exclure l'intuition. Voilà, exclure l'intuition, tout à fait. La richesse de l'inconscient, le plaisir poétique, les idées révolutionnaires et tant d'autres choses que l'on trouve en rétablissement un pont vers le mystère de l'esprit. Dans toutes les couleurs, le 4 est une plateforme de sécurité nécessaire pour oser se proposer de nouvelles expériences. Donc là, c'est une sécurité de cœur pour arriver au 10. Hein. Avancer sur le chemin de la connaissance de soi, avec pour but final l'action dans le monde. Pris comme tel, le 4 est essentiel. Pris comme une fin en soi, il conduit à la pesanteur et intimement à la déchéance. Et ultimement à la déchéance. Et ultimement à la déchéance. Par contre là, ici, on me dit quoi avec le 4 d'épée? Mais ouais, c'est... On a passé le 3 déjà. Hein. Déjà, on a passé le 3. Donc le 3, c'est les souffrances, c'est vraiment... c'est l'émotionnel, enfin, c'est les souvenirs de souffrance, de trahison, qui nous tiennent, qui nous... Et là, on en a fini, en fait. Vous devez enfin prendre le temps de vous reposer. Cette période au creux de votre nid douillet marque une pause nécessaire dans votre vie, car non contente de participer à votre bien-être, elle fait partie intégrante de votre être tout entier. Le 4 d'épée appelle à un profond sommeil pour régénérer votre corps, votre mental et votre esprit. Il existe de nombreuses façons de trouver cet apaisement. Vous pouvez aménager votre vie pour faire de la place à un sommeil plus profond ou à des activités régénérantes telles que la méditation, la tenue d'un journal, les rêveries, la thérapie, la guérison énergétique, etc. À vous de choisir la façon dont vous guérirez. Le plus important, c'est de le décider de le faire. Donnez du sens à l'endroit où vous vous trouvez et dirigez votre énergie vers votre propre guérison afin de chercher à foncer droit devant. La vie peut parfois être tumultueuse et exigeante. Or, l'on a tendance à réagir par l'action et le tumulte au lieu de favoriser la guérison et la régénération apaisée. La seule personne vraiment capable de mener votre rétablissement de façon radicale, c'est vous-même. Vous êtes appelé à penser vos blessures. Votre nid grandira autour de vous. C'est dingue, hein? Votre nid grandira autour de vous. Dans votre sommeil, et c'est peut-être un rêve en fait, hein. C'est peut-être juste un rêve, hein, ça. On rêve de ça, hein. On rêve de ça. On est épuisé de rêver de ça en fait, on n'en peut plus de rêver de ça en fait. Je vais retirer une après, mais j'ai peur que ce soit qu'un rêve et une illusion.
Dans votre sommeil, vos expériences se transformeront en énergie nouvelle prête à vous porter. Mais d'abord, dormez. Vous êtes peut-être au bord de l'épuisement. Cette carte vous invite très sérieusement à lever le pied. Faites de beaux rêves, petite colombe. Je me réserve le droit de lever le pied et de guérir. Ouais. Bon, bah, du coup, on rêve. On rêve. C'est un rêve, ça. On est tellement épuisé par notre mental négatif là, à se torturer l'esprit que on est, on est partagé entre le mental et le cœur. Et on rêve d'une belle relation, hein, d'une vie accomplie, sentimentale et familiale. Hein. Enfin, au moins sentimentale, même familiale de toute façon, mais on rêve d'une harmonie à deux pour construire quelque chose à deux, quoi. On a un homme de cœur ici, magnifique, qui est bien avec ses émotions. Par contre, il y a un bouleversement ici sur un nouveau départ ici. On décide de laisser le mental, la roue tourne. La roue tourne à partir du moment où on laisse partir ses émotions. Hein. La roue tourne à partir du moment où on a une idée, une nouvelle idée qui va faire partir notre mental ici. Et on peut y aller. Ça va être brutal, imprévu. Mais là, on voit qu'on va être bien avec ses émotions. On passe en voie de... Et là, vous avez un nouvel amour qui arrive. Une nouvelle proposition, une nouvelle... À voir. À voir, les amis. J'en suis à combien? 22 minutes. Bref, bof, bof. Compliqué, hein, très compliqué. Hein. Très, très compliqué. Avec cette carte-là en plein centre du jeu, là, avec cette personne-là qui se débat avec ses fils, avec tout ça, et qui n'arrive pas à s'en dépatouiller. On a un apprentissage et un partage ici. On partage, on apprend, un apprentissage, un partage, une transmission aussi. Le fait d'être à plusieurs, on fait plus de choses. Un partage de savoir, j'entends. Et encore une fois, ça tombe avec la justice. Là, va falloir trancher, il va falloir choisir. Hein. Là, il va falloir choisir. Hein. Au niveau cœur, il va falloir choisir. Hein. Et il y a quelqu'un qui va souffrir. Hein. Oh, moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui va souffrir là, parce qu'il va y avoir... ouais, il y a quelqu'un qui va devoir choisir. Oh purée, mince. Ouais, on a le soleil, on a le 9 de coupe là, on a la joie, le bonheur. Bah, c'est sûr que de toute façon, il y en a un là-dedans qui va être bien. Là, on vous dit de laisser partir votre négativité ici. Arrêtez de vous juger. Arrêtez de vous faire du mal, de vous juger, de vous voir... Ah oui, punaise, il y a de la torture mentale. On les aura tous eu, hein, les mentales. Hein. Oh, quelle torture mentale. Parce qu'il y a un auto-jugement, là. Hein. Oh, il y a un jugement. On vous dit, laissez-vous aller, laissez-vous... Foutez-vous la paix, quoi. Et acceptez-vous. C'est la première fois que j'ai autant d'épées. Je crois que je les ai toutes tues. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 épées sur
sur 10. Sans compter les têtes. Ouais, sur 10, 9, 10, sur 14. On en a la moitié. C'est bien. Ah non, plus que ça, même. Je n'ai pas compté celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah si, 7. 7. Et c'est marrant, la 7 d'épée. Et alors, on a commencé par le 7 d'épée. Je vais lire la 7 d'épée quand même, c'est intéressant. C'est qu'il y a un truc là-dessus avec le 7 d'épée. Puisqu'on me le rappelle, c'est qu'il y a un truc. Le 7 d'épée. Grâce, détermination, supercherie. C'est un avertissement pour vous préparer à une éventuelle tromperie, à un vol ou à une trahison. Cette dernière peut prendre de nombreuses formes et s'il arrive parfois que vous soyez victime d'une action malveillante des autres, cette carte rappelle qu'en ce moment, vous allez devoir faire preuve de sincérité et d'honneur. Il est temps de faire en sorte que vos actes soient alignés avec vos véritables valeurs. Pour mener à bien cette carte prise de conscience intérieure, vous devez prendre garde à ne pas vous mentir sur la nature de votre réalité. Aucune excuse ne pourra concurrencer votre capacité à agir avec amour et intégrité. Vous pourriez parfois prétendre faire de votre mieux, vous dire que tout va bien alors que c'est faux. Cela trahit parfois votre imprudence, voire votre fuite loin de vos responsabilités. Il peut également arriver que la menace d'une duperie ombrage vos projets d'avenir et vous procure le sentiment de ne pas emprunter le bon chemin. Quand vous sentez un manque d'harmonie, c'est un peu comme vivre dans un mensonge. Vous ne tromperez pas votre cœur, douce lumière. Et l'univers verra toujours la vérité de vos sentiments. Seule la vulnérable sous le clair de la pleine lune, seule est vulnérable sous le clair de la pleine lune. La vérité est la seule chose qui importe. Avancez vers le sentiment d'agir avec sincérité, guidé par un éclair de conscience. J'agis avec amour, car l'univers voit clair dans mes sentiments, dans mes intentions. Ouais, il est où le message là-dedans? Il y a des gens qui se mentent à eux-mêmes. Hein. Il y a des gens qui se mentent à eux-mêmes, hein, qui se persuadent de quelque chose, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Hein. C'est pas du tout la situation. Et là, on vous demande de bien réfléchir à faire les choses en votre âme et conscience, avec votre cœur. De ne pas fuir vos responsabilités. Même si vous savez que ça risque de vous prêter préjudice, il est bon de le faire avec le cœur. Parce que de toute façon, si vous ne le faites pas avec le cœur, ça va vous ronger. Ça va rester à l'intérieur, ça va vous grignoter, vous allez être mal, vous n'allez pas être bien. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Autant dire et faire les choses comme elles doivent être. Et même si ça fait mal de le dire, même si ça fait mal de le faire, ben des fois il faut. Voilà. Et après, on assume les conséquences, oui, on assume les conséquences. Mais toute conséquence qu'il pourrait y avoir, ça sera la décision de l'univers. Voilà, c'est tout. Ok? Allez. La dernière, s'il vous plaît, mes guides, pour la conclusion de tout ce tirage-là, de torture mentale, de décision, de rêverie. Hein. On rêve à quelque chose, mais... Là, on se fait des illusions. Moi, j'ai l'impression qu'on se fait des illusions sur un couple, sur une union. Hein. Il y a une union illusoire, là. Il y a une histoire de bien-être, de sérénité. Mais j'ai l'impression que c'est pur... Des fois, on n'y croit pas, quoi. C'est tellement fragile, c'est tellement pas stable. C'est tellement pas concret que... Bon, on se demande si on n'a pas rêvé, on se demande si c'est pas illusoire, on se demande si... Bon, en fin de compte, ça sert à rien parce que je suis pas capable. J'y arriverai pas de toute façon. Voilà, c'est ça. Hein. C'est ça. Hein. Puis après, on se dit, ben non, mais ça, c'est mon mental qui parle. Mon cœur, il me dit quoi? Ben oui, mais mon cœur, il me dit ça. Mais, oh ouais, mais non, le mental, il prend le dessus. Le mental prend toujours le dessus. Ça, le mental, c'est une calamité. Hein. Et ben voilà, on se ferme la porte. Voilà, on se ferme la porte tout seul.
on s'empêche d'ouvrir la porte. On se bloque tout seul. Hein. Il y a vraiment une porte fermée là et on n'avance pas. Là, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Là, c'est un blocage total. C'est la situation que je viens de vous dire. On préfère ne pas faire ou ne pas dire quelque chose parce qu'on a peur de ce qui pourrait se passer après. Parce qu'on a peur de voir ce qu'il y a derrière la porte. Alors que là, en disant pas ce qu'on a dans le fond de notre cœur, en ne faisant pas ce que l'on a vraiment envie de faire, eh ben, oui, on reste à notre place, mais on est mal. Hein. On est mal, on souffre, on n'est pas bien, on rumine. Il faut le faire. Il faut être courageux. Faut être courageux. Et puis peut-être trouver les mots. Peut-être trouver les mots ou les bonnes façons de le faire, trouver les bons mots pour le faire et faire preuve de courage et d'assumer les conséquences. De toute façon, il faut bien vous dire que quoi qu'il arrive, c'est que c'était votre destinée. C'est comme ça, c'est votre chemin. L'univers, même si vous avez l'impression que ça risque de casser quelque chose, même si vous avez l'impression que ça va ruiner une chance ou interrompre ou briser, ou je sais pas, ça va faire quelque chose s'effondrer, eh bien, faut vous dire que c'est pour autre chose derrière. Mais c'est toujours mieux que de rester dans cet état-là, de rêver, parce que là, on rêve à une vie stable, amoureuse et tout, on rêve au prince charmant et à la vie, là. Mais regardez dans quel état on est, quoi. Alors, quand on rêve, tout va bien, hein, mais quand on se réveille, le réveil, il n'est pas terrible, hein. Voilà les amis pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura apporté des messages ou des réponses, je ne sais pas. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très belle et bonne journée pour ceux qui nous quittent là. Et pour les autres, on se retrouve avec l'oracle de la sorcière guérisseuse. Bisous bisous.